Arrête de croire qu'on peut réussir sans effort, sans rien faire, sans discipline, sans ambition, sans... Arrête les sans, d'écouter les sans quelque chose. Un coach d'excellence qui va transformer ses clients, qui va faire une vraie différence dans la vie des autres, redonner confiance et faire que l'autre, ça lui change sa life. Il a des années d'expérience. Le coaching, c'est un chemin de transformation. On est dans une époque où il y a une tentation d'aller vers ce qu'on pense être la facilité et que d'atteindre le succès, ça peut se faire sans effort, sans expérience, sans véritable engagement. C'est séduisant et je peux le comprendre. Et que des fois, en plus, on est dans l'urgence, donc on a envie que ça aille vite. Et si en plus on peut ne pas y mettre trop d'efforts, ça peut être confortable, ça peut. Mais en fait, de cela ne naîtra que du vide, en fait. Parce qu'on ne peut pas bâtir du solide sans action, sans discipline, sans engagement, sans persévérance. Ce matin, tu vois, j'étais en train de bosser et puis en fait, j'arrive pas à continuer parce que je suis un peu en colère. Enfin, j'ai été un peu sidérée parce que hier, j'ai reçu un message, un énième message de quelqu'un qui racontait qu'on pouvait être coach sans expérience, sans être formé, sans effort, sans... Voilà, et en très peu de temps. Je ne vais pas vous dire le temps parce que je suis tellement sidérée. Aussi bien vous n'allez pas à me croire que j'ai eu ça. Mais j'étais sous le choc et ça m'a fait penser aussi à tous ces gens. J'ai arrêté moi d'écouter ceux qui vous disent que tu es entrepreneur et tu peux réussir et faire 10 000, 20 000, le chiffre importe peu. Parfois c'est même indécent au regard du peu de choses que j'aurais à faire. Et ça rejoint un peu, j'ai une coach qui dit, il y a ceux qui font la lévitation au soleil et qui attendent que ça tombe. Alors, j'ai beaucoup de respect pour la spiritualité parce que je pratique moi-même, il y a des choses, l'intention est importante, l'énergie est importante et on peut aller faire des demandes. Il faut juste se dire qu'ensuite, terrestrement, il faut faire des choses, quoi. Si tu fais rien, il ne se passe rien. Ou rien de ce que tu auras désiré. Parce qu'il va quand même se passer des choses. Parce que la vie, elle est tellement plus forte qu'il va se passer des choses, mais pas forcément ce que tu as demandé. Donc, quel que soit ce que tu veux faire, tu veux être entrepreneur qui veut générer tant de chiffre d'affaires, tu veux être coach qui veut aider les autres, tu veux monter une boutique en ligne, tu veux servir les autres, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a une ambition déjà à avoir. Tu peux poser des ambitions, être très ambitieux. Et ensuite, il va falloir servir cette ambition tous les jours. Il y a comme une discipline de l'action à faire. Et puis, il y a un truc pour moi qui est presque qui tient sur deux pattes. Il y a intention. Quelle intention tu as? Servir l'autre. Et si tu as cette intention-là, ça te reviendra. Et puis, il y a quelque chose qui, si tu sers l'autre, il faut que tu sois très au clair avec ce que l'autre attend, ce dont l'autre a besoin. Et donc, il y a une notion d'empathie. J'ai la chance d'avoir un coach extraordinaire qui est très attaché à ça et qui prône, qui accompagne les gens qui ont de la valeur, des compétences, quelque chose à dire, qui ont juste besoin, mais tout est dans le juste, comme je dis tout le temps, d'être accompagné pour être mis en lumière. Et qui dit que ça peut se faire rapidement. C'est vrai, mais le rapidement pour être en lumière. Mais toute cette expérience, cette formation que tu as eue avant, ces compétences que tu as développées, ça peut prendre du temps, parfois des années. Un coach d'excellence qui va transformer ses clients, qui va faire une vraie différence dans la vie des autres, redonner confiance et faire que l'autre, ça lui change sa life. Il a des années d'expérience. Pourquoi? Parce que c'est un chemin. Le coaching, c'est un chemin de transformation. Tu comprends l'autre parce que quelque part, de plus ou moins près, tu as aussi vécu ça.
ou tu as eu tellement de clients qui ont vécu ça. Tu le sais, mais tu le sais, tu l'incarnes. Donc, je dis souvent, c'est une de mes phrases fétiches qui est reprise d'ailleurs par plein de pontes et de figures philosophiques et même dans le dev perso. Tu ne peux pas accompagner quelqu'un au-delà de là où tu as été toi-même. Donc arrête de croire que quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle, quelqu'un qui a très peu vécu, qui sort de l'école, qui a très peu de vie, puisse t'aider toi qui as des années d'une souffrance. Ça dissonne, pour moi ça dissonne. Voilà, donc si tu sens un peu d'énervement, de colère, en fait je suis pas en colère contre ces personnes. Et même, je m'adresse même pas à eux, je m'adresse à toi qui va les croire et qui va perdre déjà quelques temps, mais peut-être quelques années de ta vie, parce que tu vas mettre tout ton espoir dans quelqu'un qui va te dire que tu peux y arriver sans, et en fait, tu vas te retrouver avec plein de soucis, avec un manque de confiance, avec peut-être plus d'envie de rien faire. Et moi, passe-moi l'expression un peu simple et vulgaire, ça me bouffe. Ce matin, ça me bouffe. Tu vois, j'étais en plein travail et en fait, j'y arrive pas. J'ai envie d'aider et j'ai envie de rendre hommage à toutes ces personnes, dont ma coach, mon mentor en ce moment, qui partent de l'expérience qu'on a, du travail qu'on a déjà fait, pour nous aider à ensuite être en lumière et qui nous dit ça va passer par de l'action, des choses à faire et moi je rajouterais de l'intention, de qui tu as envie de servir. Est-ce que tu sers tes propres intérêts ou est-ce que tu as envie d'aider vraiment l'autre? Est-ce que tu as envie de bouger le monde? Et pour ça, ça nécessite d'être très fort et aussi d'avoir un émotionnel hyper équilibré avec des émotions qui circulent. Tu vois, moi ce matin je suis en colère, j'ai dit il faut que je le dépose, sinon je ne vais pas pouvoir avancer, être très au clair avec son émotionnel, très au clair avec ses intentions et très au clair avec le fait qu'il va falloir faire avec de l'action. Donc si tu veux impacter le monde durablement, que tu sois entrepreneur, coach ou toute personne qui apporte un service, un produit et qui veut faire une vraie différence pour les gens et dans le monde, il y a un bon équilibre à trouver entre savoir-faire et savoir-être. Le savoir-faire, c'est ce qui va t'amener les compétences, la répétition du geste, les actions nécessaires à ta réussite. C'est ce qui va te permettre d'exceller dans ton domaine. Mais il n'y a pas, pour avoir une réussite vraiment de qualité, il faut un savoir-être de qualité. Donc, demande-toi quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu as envie de transmettre au monde, comment tu as envie de servir. Va chercher tout ça pour être au plus près de qui tu es et servir avec qui tu es. Et en plus, ça te permettra de faire une vraie différence. À concurrence et à produits similaires et à services similaires, ce qui fera la différence, c'est toi. Et je vais conclure avec cette réflexion, cette phrase que je vais lire parce qu'elle est tellement impactante que je vais faire attention. C'est de se dire que on est dans une époque où il y a une tentation d'aller vers ce qu'on pense être la facilité et que d'atteindre le succès, ça peut se faire sans effort, sans expérience, sans véritable engagement. C'est séduisant et je peux le comprendre. Et que des fois, en plus, on est dans l'urgence, donc on a envie que ça aille vite. Et si en plus, on peut ne pas y mettre trop d'efforts, ça peut être confortable, ça peut. Mais en fait, de cela ne naîtra que du vide, en fait. Parce qu'on ne peut pas bâtir du solide sans action, sans discipline, sans engagement, sans persévérance. À très vite.